continuer sur notre enseignement de ce jour. Et en cherchant, on trouve que le mot péché désigne de manière générale toute faute, erreur ou action contraire à la volonté de Dieu. Hosanna. Alléluia. Voilà ce que c'est qu'un péché. C'est-à-dire toute faute, toute erreur, ou encore une action qui est contraire à la volonté de Dieu. Je connais la volonté de Dieu, mais je fais ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Cela est un péché. Cela peut être une mauvaise action, une mauvaise pensée, une parole blessante, ou même le fait de ne pas faire le bien qu'on devrait faire. Hosanna. Alléluia. Maman Marie se revient souvent sur ça. Pour dire que le plus grand péché, ce n'est pas seulement quand tu vas tuer ou insulter quelqu'un ou frapper quelqu'un. C'est de connaître la volonté de Dieu. C'est de connaître la volonté de Dieu, mais de ne pas la faire. Hosanna. Alléluia. Ne pas faire la volonté de Dieu. Tu passes à côté de la volonté de Dieu. Dans la Bible, le péché signifie aussi manquer les cibles. Exactement, c'est-à-dire s'éloigner du chemin juste. Exemple, mentir. Hosanna. Tu sais très bien que tu es en train de mentir. Tu connais toute la vérité, mais tu mens facilement, tranquillement, gratuitement. Hosanna. Alléluia. Tu inventes seulement un mensonge là et que tu commences à raconter au peuple de Dieu. Hosanna. Alléluia. Est-ce que tu avais vu le frère Orcel quelque part? Oh non, il était là et puis on est venu le chercher. On a vu des policiers qui sont venus le chercher. On l'a amené. On entend maintenant que il avait pris le carburant à baigner. Maintenant il n'a pas payé. Oh, limona ko papa Orcel ndio nilimona abali mubamba kwa policier njoo alibeba carburant ya benya anika moto yake pasho kuripa. Hosanna. Alléluia. Est-ce que tu es sûr de ce que tu dis? Uko kweli na hakikisho ya oui maman, tuliona pale balikuya hapo tunaona bantu bamoya banakuya. J'ai vu des gens qui sont venus le chercher. Mama pale na papa bien fait. Ils étaient là avec papa bien fait. Ils sont arrivés, ils l'ont pris et ils l'ont même menotté. Est-ce que tu es sûr de ce que tu dis? Quand maintenant on va poser la question à papa bien fait. Est-ce que le monde a papa Orcel? Est-ce que tu as vu papa Orcel ici? Oui, il était là. Il y a des policiers qui sont venus l'informer que Mlokwa a fait un accident. Je parle banambera banenda naye bakamonesha kwa hospitali Mlokwa ke. Kuko ba policiers ba mbarukwa kumtafuta kusema kuko ndugu yake mwa alifanya accident enda kamone kwa hospitali fulani. Hosanna. Alléluia. Mais toi qu'est-ce que tu avais raconté? Sasa wewe bila wewe ulisema ni binini? Oh, miri wazia sema. Hosanna. Alléluia. Très facilement vous mentez. Na wepesi wote tuko na landa ça. Hosanna. Alléluia. Et il y a des gens qui sont comme ça. Na kuko batu beko vile. Aussi longtemps qu'il n'a pas encore menti. Kama si alanda bongo. Il se sent pas vraiment dans sa nature. Ashijishikie tu mkimya pa. Sa nature à lui c'est de mentir. Biko na muwasha tu il faut alande. Hosanna. Alléluia. Il faut qu'il invente une histoire. Inafadhali tu alete tu kimambo tu kimoja juste pour se rendre intéressant.
Njutu bantu bamona sema anekaka na bia sasa. Hosanna. Alléluia. Pour être le premier à raconter quelque chose. Asema yenjo na letaka mambo ya sasa. Même s'il n'a pas tous les éléments. Hata kama ashienyeshe biote Il s'imagine des choses et il commence à prendre cela pour la vérité et commencer à la raconter. Atawaza mkichwa yake mambo ingine anabichanga changa mule anabilanda njuba bantu baseme yenjo na yua mambo. Hosanna. Alléluia. Et ça c'est un péché. Na ile ni zambi. Il y a des gens qui ont la facilité de mentir. Kuko batu beko bepesi kulanda. Il y a des gens qui ont la facilité de se mettre en colère. Kuko batu beko bepesi kushirika. Il y a des gens qui sont facilement jaloux. Kuko batu beko bepesi kuwa na buvu. Hosanna. Alléluia. Comment papa Jean-Miema qui vient venir après moi ici à Lubumbashi, déjà il a un petit binafika tuje. Namna gani papa Miema alinikuta Lubumbashi mimi kumuwa zamani sana me ye leo eko na gari, eko na petite mais mie shiauza tanking. Hosanna. Alléluia. Et parce que tu as vu que papa Miema a une petite aujourd'hui, na vile unamona papa Miema eko na gari leo, toi ça commence à créer quelque chose en toi. Ndani mwako chuki moja inaanza kuingia iku na ikomala. La jalousie commence à grandir. Chuki inaanza kuingia buvu. Et tu commences à poser des gestes à l'endroit de papa Jean-Miema. Na unaanza kumtendea Jean-Miema juste à cause de ta jalousie. Bitu vya bibaya njutu ya chuki ya. Tu ne parles qu'à mal de papa Jean-Miema. Uko nasema paka bibaya ya papa Jean. Hosanna. Alléluia. Il commet la moindre erreur, tu publies ça partout. Anafanya kankosa kiloko saba tubote lakini wewe unabizambarisha fashi yote. Tu oublies que toi-même tu fais pire que papa Jean. Unasaba kusema na wewe unafanya mankosa ya minene kupita na ile yake. Par jalousie tu commences à calomnier. Kwa buvu na chuki unaanza kuongeza poa. Hosanna. Alléluia. Ces choses-là bile bitu nous empêchent biko natukosesha de recevoir kupokea le don zawadi que le Seigneur a déjà préparé pour nous. yenye Bwana anesha kututayarisha. Ces choses doivent être déracinées comme il l'a dit hier. Binapasha kutukuna vile alituambia. Hosanna. Alléluia. Parce qu'elle nous empêche de recevoir la parole de Dieu. Ça nous empêche de recevoir effectivement le Saint-Esprit de Dieu. Nous pouvons les banaliser, mais pourtant elles ont de l'incidence dans notre vie. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Être privé de la gloire de Dieu, c'est vivre une vie totalement desséchée. Hosanna. Alléluia. Nous sommes tous conscients qu'il y a des choses que le Seigneur fait pour nous uniquement par sa grâce, sans le moindre effort que nous pouvons avoir fait, mais juste parce que nous avons été dans sa volonté. Le Seigneur fait des choses que nous n'avons pas mérité, que nous recevons sans aucun moindre effort. Hosanna. Alléluia. Mais si la gloire de Dieu se retire de toi, je t'assure mon frère, ma soeur, que c'est une vie dure que tu vas vivre, une vie totalement desséchée, une vie sans la présence de Dieu. C'est une vie totalement desséchée. C'est pourquoi fuyons ces choses. Éloignons ces choses de notre vie. Débarrassons-nous de ces choses afin de laisser la place à quelque chose de nouveau. Et ce qui est de nouveau, c'est le Saint-Esprit que le Seigneur veut mettre en nous. Hosanna. Alléluia. On parle aussi de l'iniquité. L'iniquité va plus loin que le simple péché. Elle évoque une faute profonde, enracinée dans le cœur, souvent répétée ou devenue une habitude. Hosanna. Alléluia. Quand tu commets le péché, ça sous-entend que c'est quelque chose de ponctuel. En tout cas qui est censé être ponctuel, une fois peut-être.
inafika mara moya. Parce que tu vis une vie chrétienne. Njoo uko naishi maisha ya Kikristo. Mais c'est vrai que nous vivons dans la chair. Ni kweli tuko naishi mwili. Il peut arriver que tu commettes un péché. Binaweza kufika utende zambi. Mais la Bible nous demande à nous les chrétiens Biblia inatulomba kama Wakristo de ne pas rester, de ne pas nous vautrer dans ces péchés. Tushibakie muile zambi. Quand tu es tombé, kama unanguka, sois prompt à te relever ukuwe haraka kulamuka et revenir à Dieu na kumrudilia Mungu et demander pardon. na kuomba Mais celui qui vit dans l'iniquité, lakini celui qui vit dans l'iniquité, ule anakuwa naishi muinikite, c'est celui qui vit dans un péché ni ule ko naishi muzambi moya dans lequel il revient plusieurs fois. ile anarudilia kama ashakujua ni zambi Il ko revient narudilia tout le temps eko narudilia motu et ça devient même une habitude. na inakuwa zowezo, Ça devient même une nature. inakuwa ni hali yake. C'est même l'exemple que nous avons donné tout à l'heure. Ndio mfano tulileta hapa, Et tout le monde finit par connaître cette personne. na mtu wote anajua anafika na kumfahamu ule mtu. Fais attention. Quand c'est ce Angalisho. frère-là qui te parle, Ule ndugu ule akikwambia mambo fais fulani, attention. Parce que quand il Angalisho. ouvre sa bouche pour parler, yeye akifungule kinywa chake njoo la kusema seule vérité qui sort de sa bouche, ya kweli bila atasema tu mkinywa c'est wake quand il te dit bonjour. ni jambo. Tout le reste, c'est du Vile vyote mensonge. vitafuata ni bongo pa bongo. Hosanna. Haleluya, Ça devient une nature pour cette inakuwa ni personne. hali yako. Fais attention avec cette personne. Angalisho na ile hali, Fais attention avec ses frères-là. angalisho na ule ndugu. Lui, quand il a maintenant fixé une sœur dans sa tête, Ye kama nesha kuka mwakili yake dada moya fulani, il ne sera pas tranquille aussi longtemps qu'il n'est pas passé avec cette sœur. ashite kala kimya kama shaenda na ule dada. Fais attention avec cette sœur. Angalisho na huyu dada, Quand elle s'est déjà fixée sur cet homme-là, kama ashakuweka mkichwa akasema mipaka ule peu importe ndugu qu'il ule, soit marié ou qu'il ne soit pas marié, ule mwanaume akuwe mundoa wala akuwe mbalaka, elle, son objectif, c'est d'abord cet homme. ye kifukuzio yake paka aende naye. Hosanna. Haleluya. Il y a des gens qui ont déjà revêtu l'impudicité. Kuko batu wale banesha kuvala Il busharati, y a des gens qui ont déjà revêtu le mensonge. kuko batu banesha kuvala bongo, Il y a des gens qui ont déjà revêtu la cupidité, la convoitise, kuko batu banesha kuvala tamaa. au point qu'il est capable de tout juste pour apparaître. Anaweza kufika mkufanya yote iwezekanayo juu tu aonekane na yeye Si la pamoja. sœur telle a déjà dit, moi je dois avoir ce téléphone-là, Kama dada fulani acha kusema mie paka nipate iPhone peu 16, importe le moyen qu'elle peut utiliser pour y parvenir, pourvu qu'elle y parvienne. yeye atafanya yote ile anaweza kufanya mpaka aipate. Quitte à emprunter de voies vraiment tortueuses pour pouvoir y Atene njia parvenir. mumanjia ya mubaya sana njoo kupata fedha ya ile ya kununua Hosanna. ile iPhone. Elle oublie qu'elle est une chrétienne, il oublie qu'il est un chrétien. Eko na sababu ya kusema kwa Mkristo. C'est-à-dire que la convoitise est déjà devenue une nature pour lui. Tamaa inakuwa njoo hali yake. Il a du mal à se débarrasser de ces choses-là. Bicha kumkuya bigumu kuachana naye. C'est-à-dire que cette histoire domine même sa conscience. Asema ile tamaa iko na tawala na zamiri yake. Ça peut être un frère ou une sœur très active à l'église, Inaweza kuwa ndugu wala dada eko na jitoa sana mkanisa, mais lorsqu'elle se retrouve dans la présence d'un objet de sa convoitise, lakini akijikuta mbele ya kitu kile anatamaniaka cette sana, faiblesse-là l'emporte beaucoup plus que sur la raison. bule budhaifu buko na mutawala Et il oublie qu'il est chrétien. na anasabu wa kusema nakawaka Mungu. Ces choses-là Bile bitu nous empêchent de recevoir le Saint. biku na